Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Le Seigneur a conduit nos pas jusqu'ici. Le Seigneur a protégé ses enfants. Et je ne sais pas si vous avez suivi comme moi les informations et les dégâts que Laura a occasionnés et dans la Caraïbe et dans le sud des États-Unis. Le Seigneur nous a épargnés. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, pas de raison. Donc, ce n'est pas la peine de chercher la raison, parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Donc, le mal n'a pas raison d'exister, donc ce n'est pas la peine de chercher une raison pour ça. Mais nous pouvons le remercier de nous avoir épargnés et prions pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ et dans l'humanité qui aujourd'hui subissent les conséquences de cet ouragan. Prions pour eux afin qu'on puisse trouver moyen de les soulager. Prions aussi pour que nous puissions apprendre à être solidaires davantage les uns des autres. C'est important pour nous aujourd'hui. Et demandons au Seigneur de nous aider pour que nous puissions aller de l'avant avec lui. Ce matin, j'ai pour vous un message qui ne vient pas en partie de moi. C'est un message de la conférence générale. C'est un message qu'on n'a pas l'habitude de prêcher ici en Martinique. Et la conférence générale a eu l'initiative de créer ce slogan, de créer ce temps. Alors, je n'ai pas reçu, je ne sais pas quel don que j'ai, mais c'est sûr que je n'ai pas le don des langues, encore moins celui de l'anglais. Alors, ça se dit and now. And, c'est ça? E-N-D. Mettre fin maintenant. C'est mieux en français, même si c'est plus long. Eh bien, c'est une initiative, je le disais, de la conférence générale. Depuis 2009, pourquoi ce titre? Et à quoi faut-il mettre fin aujourd'hui et maintenant? Eh bien, c'est que face à l'escalade de la violence de toutes formes, eh bien, il fallait un moment dire attention. Il fallait dire stop. Il fallait dire arrêtons. Et c'est ainsi qu'en 2009, je l'ai déjà dit, que la conférence générale va instituer ce programme pour dire non à toute forme de violence. Les violences d'État, entre guillemets, nous ne pourrons peut-être pas y mettre fin, mais la violence qui se répand de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, c'est la violence domestique, la violence dans la famille qui est le lieu où l'on devait se sentir en sécurité, on devait se sentir apaisé. Dans beaucoup de foyers, aujourd'hui et dans le monde entier, eh bien, la famille devient, la maison, le foyer devient source d'inquiétude, de soucis, de problèmes et parfois lieu de mort. C'est face à cette escalade de la violence que ADRA, l'Agence adventiste de développement et d'aide humaine, et le département des ministères de la femme, à la conférence générale, a jugé nécessaire de dire stop, essayons de mettre fin à cette situation. Pourquoi il faut dire non aujourd'hui? Donc,
Aujourd'hui, ce programme est supporté par 7 départements de la Conférence générale. Alors, ces départements sont le ministère des Enfants, le département de l'Éducation, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé, l'association pastorale et le ministère de la Jeunesse. Un non à la violence domestique, quelle que soit la forme que cette violence peut prendre, et elle prend diverses formes. Ça peut être une violence physique, une violence sociale, une violence psychologique. Et peut-être que nous aurons le temps d'approfondir et de développer ultérieurement ces différentes formes de violence. Parce qu'il n'y a pas que la violence physique. La violence physique, des fois, elle se voit. Elle se voit parce que un tel va nous raconter qu'il est tombé dans l'escalier. Mais on sait très bien qu'il n'est pas tombé dans l'escalier. La violence la plus sournoise, c'est la violence psychologique. Et l'on connaît bien ce mot, en cacognant, sans méon. Cela veut dire quelque chose d'important, et on ne sait pas comment on peut briser quelqu'un rien qu'avec la parole. C'est bien connu notre proverbe, un coup de coude la guéri, mais un coup de langue pas guéri, un coup de langue peut tuer. Et c'est face à cette montée de la violence, j'allais dire même en Martinique, parce que aucun pays n'est épargné, aucune dénomination religieuse n'est épargnée. Cette violence se retrouve, et si la conférence générale a jugé bon de mettre l'accent là-dessus, c'est que cette violence familiale, cette violence domestique se retrouve aussi dans notre Église, et il ne faut pas se voiler la face. Nous avons besoin de comprendre. L'Église adventiste en Martinique, l'Église adventiste dans le secteur dans lequel nous sommes, quand on rétrécit encore le champ, l'Église adventiste à Horeb. Et il faut être réaliste là-dessus. Il faut dire que, je l'ai déjà dit, dans nos églises, on en parle très peu. On en parle très peu, mais nous sommes au courant. Et c'est là l'hypocrisie. Nous sommes au courant de ce qui se passe dans certains foyers. Nous savons, nous entendons, et nous ne voulons pas, au nom de la non-ingérence dans le foyer, eh bien nous faisons ne pas voir, ne pas entendre, et là c'est quoi encore? Ne pas parler. Mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faut réfléchir à tout cela. Aujourd'hui, nous avons besoin d'adhérer aussi à ce slogan de la conférence générale. Je ne vais pas le reprendre en anglais, mais je vous propose la traduction. Ce slogan, nous pouvons l'appeler « Y mettre fin maintenant, non à la violence ». Y mettre fin aujourd'hui, maintenant, non à la violence. Sur quelle que soit cette forme de violence. Ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'entreprise. Mais où c'est le plus grave, c'est quand c'est dans la famille. J'ai eu le bonheur et la joie d'avoir grandi dans une famille où, c'était pas le paradis, mais où je faisais bon vivre. Et chaque fois que j'entrais à la maison, je savais que, on va chez papa-maman. Ça va être bien. Je vais déposer les fardeaux, enfin je les mets sur les parents, mais ils sont là pour ça, non? Quand on est jeune, c'est comme ça.
Et ils sauront trouver les mots pour recadrer, quoi. Vous savez, je l'ai déjà dit une fois, je devais avoir 14-15 ans quand j'ai compris que ce n'était pas partout comme cela. Qu'il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des hommes qui souffraient de cette violence. Parce que lorsqu'on parle de violence physique, on voit surtout la violence de l'homme. Mais mes sœurs, lorsqu'on parle de violence psychologique, avouons que nous sommes assez bien fortes, expertes dans ce domaine pour casser un homme. Donc, si et encore, la violence psychologique, elle entre dans les deux. Mais je crois que la femme, au niveau violence psychologique, elle a déjà appris beaucoup de choses. Donc, il faut que nous puissions recevoir une chose, comprendre une chose, que cette violence, eh bien, elle vient de part et d'autre. Et que nous avons besoin de refaire de nos maisons, de nos foyers, eh bien, un doux foyer. Où, lorsqu'on a terminé avec les problèmes extérieurs, lorsqu'on arrive à la maison, on arrive dans un havre de paix. Et si un endroit où on peut influencer, c'est bien là. Ce matin, nous avons besoin de comprendre. Y mettre fin maintenant, non à la violence. Et comprenons-le. Ce matin, nous avons plusieurs expériences où Jésus lui-même, il a intervenu, il a pu mettre ainsi l'action pour dire un non à la souffrance, un non à la violence. Et ce matin, y mettre fin aujourd'hui, parce que Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour nous dire qu'il veut rapprocher les cœurs du père, de l'époux vers son épouse et inversement, des enfants vers leurs parents et inversement. Jésus, lui, son plan est d'éradiquer, de supprimer, d'extirper ce fléau, parce qu'il n'est pas l'auteur du mal. Et nous allons reprendre le texte que nous avons lu ce matin, ce texte où nous voyons comment Jésus va intervenir pour soulager la souffrance qui s'opposait à lui, qui se présentait à lui. C'est l'histoire de la femme, on a déjà lu le texte. Dans Luc 13, versets 10 à 17. Tu peux nous afficher le texte, s'il te plaît, parce que je dois enlever mes lunettes, si je dois lire. Luc 13, 10 à 17. Vous n'avez pas trouvé? Ah, c'est affiché. Merci. Jésus enseignait dans une synagogue. En même temps, on va travailler là-dessus, commenter un petit peu le texte au fur et à mesure, enfin, un petit peu. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Point essentiel, on retient une synagogue. Vous savez de quoi synagogue? Le lieu d'adoration. Bon, pour les Juifs, le seul temple qui existe, c'est le temple de Jérusalem. Donc, la synagogue, c'était le lieu de rencontre dans les différents quartiers, dans les différentes contrées. On instituait ainsi un lieu de rencontre pour permettre au peuple de se rencontrer. Donc, c'était ainsi une synagogue, le jour du sabbat, important, lieu de rencontre,
où les enfants de Dieu peuvent se retrouver. Et c'est la rencontre par excellence, le jour du sabbat. C'est important, le jour du sabbat. On continue. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. 18 ans. Nous sommes à angle 180 degrés. Eh bien, elle était à 90 degrés. Courbée en permanence. En regardant, marcher, en regardant constamment par terre. Et ne voyant pas les gens qui pouvaient la côtoyer, des gens qui pouvaient la heurter sans faire attention, ou en faisant attention, mais enfin, nous sommes ce que nous sommes. Hein. Et cette femme, tu peux continuer. Et lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Quand Jésus arrive dans un lieu, quand Jésus arrivait ainsi, eh bien, la souffrance aussi disparaissait. Dans cette foule, Jésus a vu cette femme. Jésus l'a vue, Jésus a vu sa souffrance, et Jésus, ainsi, va s'approcher d'elle. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Nous poursuivons, on va y revenir tout à l'heure. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà ce que la présence de Jésus fait ici, ce jour-là, dans cette synagogue. Jésus accorde la santé, met fin à la souffrance de cette femme. Et elle peut repartir heureuse, triomphante, car Jésus lui a accordé la sécurité. Jésus l'a délivrée de sa souffrance. Et la souffrance, c'est vraiment une invention du diable aussi. Hein. Et lorsque Jésus va revenir, toutes ces souffrances-là vont disparaître. On a envie de faire un parallèle avec un autre texte, toujours dans Luc. Luc 4, les versets 16 et suivants. Luc 4, on va y revenir sur Luc 13, mais Luc 4, versets 16 et 19, on va lire les premiers versets, versets que vous connaissez d'ailleurs. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Vous avez vu le parallèle avec le texte de Luc 13, c'était un jour de sabbat. Et là encore, c'est un jour de sabbat où Jésus va présenter pourquoi il est venu. Il va ainsi, ce que certains parlent sur le discours inaugural du ministère de Jésus-Christ, où Jésus dit pourquoi il vient. Il se leva pour faire la lecture et il prit le livre d'Ésaïe, tu continues. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, et là c'est important. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Non, on revient là-dessus. Pour publier une année de grâce, on va y revenir aussi. Donc, l'Esprit est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans ce monde en difficulté. Bonne nouvelle dans ce monde de souffrance. Une bonne nouvelle aux pauvres.
Et là, on a envie de mettre derrière le mot pauvre tous les compléments qu'on peut. Pauvre en spiritualité, pauvre, en général, quand on pense pauvre, on pense pauvreté économique. Mais il n'y a pas que cette pauvreté que Jésus veut enlever. Pauvreté spirituelle, pauvreté émotionnelle, pauvreté mentale. Je ne sais pas si l'expression existe, mais on va la créer aujourd'hui. Mais Jésus, c'est ce qu'il veut faire pour nous. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est en cela que le texte de Luc 13 ressemble à ce texte. On a l'impression que dans ce texte, eh bien, Jésus, dans Luc 13, Jésus va continuer à faire de Luc 4 la réalité dans la vie de quelqu'un, dans la vie de cette femme. Il va soulager, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et cette femme, elle avait le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance, parce que dans beaucoup de foyers, eh bien, nous sommes enfermés dans la douleur, dans la souffrance, parce que le foyer ne fait pas corps, ne fait pas unité. Le foyer ne nous permet pas de nous soulager, de nous guérir. Mais Jésus ici intervient, il nous dit dans sa parole dans Luc 4, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Et c'est ce que Jésus veut accorder à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons besoin d'entendre Jésus nous dire, aujourd'hui, je te déclare, je le déclare, tu es libre. Je t'accorde la délivrance. La délivrance d'un passé qui te hante, la délivrance de soucis, de problèmes, la délivrance de l'inquiétude de tes enfants, la délivrance parce que ça ne va pas comme tu veux. Mais Jésus ici nous dit, je veux vous accorder, je veux vous apporter cette délivrance. Vous savez, dans beaucoup de nos foyers, adventistes ou pas, malheureusement, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants qui acceptent, au nom de je ne sais trop quoi, au nom de ce que je suis adventiste du 7e jour, qui acceptent d'être méprisés, qui acceptent d'être battus, qui acceptent d'être l'esclave de l'autre. Frères et sœurs, chers amis, Jésus ne veut pas que vous puissiez vous trouver dans une telle situation. Et nous avons besoin de le comprendre. Nous avons besoin de comprendre que Jésus est celui qui nous délivre. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et même si ce meilleur peut, aux yeux des autres, nous faire passer pour quelqu'un d'autre, pour rester dans ce cadre-là. Nous avons besoin de dire non. Non à la violence physique, à la violence psychologique, à la violence sociale qui peut être établie dans notre foyer. Parce que Jésus est venu nous délivrer pour cela. Nous avons besoin de dire à Jésus, tout comme tu as redressé cette femme, eh bien, aide-moi à me relever, à me redresser, pour que je ne puisse pas admettre, pour que je ne puisse pas tolérer ce qui ne l'est pas. Au nom de quel principe? Ce principe n'existe pas.
Et c'est ce que, dans Luc 13, Jésus faisait remarquer. Tout ceci vient de l'ennemi. Aujourd'hui, il nous faut dire non. Parce que Jésus est venu pour renvoyer libres les opprimés. Dans le texte de Luc, vous savez, Luc ce n'est pas un apôtre comme les premiers. Luc, il fait plus œuvre d'historien, il a recoupé des témoignages, il a écouté, il a parlé. Et Luc est vraiment, on va dire, tombé amoureux de Jésus. Et il présente ce Jésus comme celui qui est la solution à tout problème. Ce n'est pas pour rien que le seul évangile qui rapporte cette histoire dans Luc 13, c'est Luc qui le rapporte. Un, parce qu'il est médecin aussi, donc il comprend, il sait ce que c'est guérir quelqu'un, apporter un soulagement à quelqu'un, il le sait. Mais chaque fois, et vous allez le voir dans Luc 4, dans Luc 13, c'est à peu près le même scénario. Luc 4, eh bien, quand Jésus a fini de parler, quand il a expliqué, etc., aujourd'hui cette parole a été réalisée, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On a cherché à tuer Jésus. Et Jésus, quand il a bien vu ce qui se passait, parce que c'est quand même Dieu, lorsqu'il a vu ce qui se passait, il s'est retiré de cela. Son heure n'était pas encore venue. Dans Luc 13, le même scénario se reproduit. On ne menace pas de mort. Lorsque Jésus arrive, délivre cette femme, il y a l'homme bien pensant de la pièce, le chef de la synagogue, le théologien par excellence. Eh bien, il faut qu'il fasse un cours de théologie à Jésus. Comment? Tu ne sais pas qu'il ne faut pas guérir les gens du sabbat? Tu ne sais pas que c'est le sabbat? Chaque fois que l'Esprit de Dieu, que Dieu agit pour libérer, il y a automatiquement opposition de la part de Dieu, de la part du diable, de la part de Satan, automatiquement. Et on va trouver des excuses, on va trouver des moyens pour dire ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment. Et Jésus va répondre, comme Jésus n'avait pas dit grand-chose dans Luc 4, eh bien dans Luc 13, eh bien, il remet le chef de synagogue à sa place. C'est vrai que le mot hypocrite est au pluriel, ça veut dire qu'il ne s'adresse pas seulement au chef de synagogue, mais à tous ceux qui voulaient prendre son parti. Mais il y a aussi le reste de la foule qui se réjouit de voir cette femme délivrée. Et Jésus dit qu'il fallait délivrer cette fille d'Abraham. Jésus la réintègre dans sa famille spirituelle. Il fallait le délivrer. Et quel était le meilleur jour pour délivrer cette femme? Si ce n'était le jour du sabbat. Jour de sabbat, jour où Dieu nous permet d'entrer en adoration avec lui, jour où Dieu nous dit « Reconnais-moi comme ton Créateur », jour de sabbat où Dieu nous dit « Reconnais-moi aussi comme ton Rédempteur et Seigneur ». C'était le meilleur jour. Quoi qu'on puisse dire ailleurs, quoi que ce chef de synagogue ait pu dire, c'était le meilleur jour par excellence pour accorder la délivrance. Et ce n'est pas le seul miracle que Jésus va faire le jour du sabbat, juste pour nous rappeler effectivement que c'est parce que sabbat, il fait ce miracle. C'est ce sabbat-là, ce jour-là, pas un jour de plus. Son enfant ne doit rester dans la souffrance, dans la difficulté, dans le problème.
Et nous avons besoin de le comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu. De le comprendre parce que, aujourd'hui, l'enseignement de Jésus s'adresse à chacun d'entre nous. À tous ceux qui sont les otages quelque part, à tous ceux qui sont opprimés. L'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, je suis venu apporter la délivrance. Vous me direz que dans la situation, Jésus a guéri. Vous me direz que vous n'êtes pas Jésus, que vous ne pouvez pas intervenir dans les foyers, dans les familles. Vous savez, je ne sais pas quel ministre de l'extérieur qui a inventé le droit d'ingérence. Il était aussi médecin, celui-là aussi. C'était pourquoi. Le droit d'ingérence, dans certaines régions où il y a trop de violence, où la vie de la personne est en jeu, la vie d'un peuple est en jeu, eh bien on a créé, il y a quelques années de cela, au siècle dernier, le droit d'ingérence. Je crois que nous aurons besoin, nous, en tant qu'Église adventiste à Horeb, de créer un droit d'ingérence dans les foyers. C'est vrai, et je crois que nous avons besoin de le comprendre. Nous avons du travail à faire à ce niveau. Vous savez, les policiers, eh bien, lorsqu'une femme venait se plaindre de son mari, eh bien là, on m'habillait gentiment et on lui disait, retourne chez toi. Et après qu'on ait formé ces policiers et qu'on ait mis davantage de femmes aussi dans ce département, on sait maintenant aujourd'hui comment accueillir une femme qui vient ici se présenter. Je crois que nous avons besoin de faire un petit peu comme a fait la police. On ne pourra pas faire de l'ingérence sans formation. Ça, c'est important. Il faudrait que nous puissions, pour y mettre fin maintenant, que nos pasteurs, que nos éducateurs, que les anciens, et que tous ceux qui se sentent, parce que je crois que c'est un don aussi, appelés à ce ministère, puissent se former. Il faut se former pour pouvoir parler à l'autre. Parce qu'il ne faut pas non plus arriver et casser pour casser. Le chrétien que nous sommes devons intervenir pour construire, parfois reconstruire, parfois déconstruire. Si on doit arriver à cette situation ultime, parfois, effectivement, prononcer une séparation. Mais il nous faut être formés pour cela, pour que nous puissions aider nos frères et sœurs, aider le mari, aider l'épouse qui, accordons la circonstance du doute, qu'on va lui accorder, qui ne sait peut-être pas que par ses paroles, il a détruit quelqu'un. Ça seulement que j'ai dit, elle est déjà fâchée. Et si on écoute le ça seulement que j'ai dit, on se dit que, comme dit la Bible, mais tu mérites de périr dans la gemme, hein? Mais en fait, on ne va pas dire ça à la personne. En fait, quoique. C'est pourquoi il faut être formé. Il faut être formé pour aller de l'avant, pour aider l'autre, pour comprendre l'autre. Et nous avons besoin pour cela, aujourd'hui, de comprendre que Jésus, que notre Dieu est prêt à nous aider. Que nous avons besoin de comprendre que Jésus nous dit qu'il faut y mettre fin. Il faut renvoyer libres ceux qui sont en prison. Il faut les libérer. Cette guérison, dans la synagogue, on ne dit pas son nom, mais ça peut être Horeb. Cette guérison que Jésus a opérée, Jésus veut l'opérer aussi dans nos foyers, avec nos enfants, avec nos époux,
avec nos épouses, avec nos voisins, sur le lieu de notre travail, que nous soyons toujours porteurs d'espérance. C'est ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Et que nous puissions prendre la décision, si c'est nécessaire, de nous former pour cela. Comme me disait quelqu'un qui n'est pas adventiste, l'Église adventiste a en son sein tous les corps de métier. Les psychologues, les médecins, les psychiatres et tout ce qui s'ensuit. Les pasteurs, pour nous aider, pour nous former, les infirmiers, etc., etc., pour que nous puissions être formés pour aider l'autre. Parce qu'il est temps de dire aujourd'hui non. Non à cette violence, quelle que soit l'origine de cette violence. Non, parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Et ça, Jésus l'a dit dans Luc 13. C'est le diable, c'est Satan qui maintient enfermé, enchaîné cette pauvre femme. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider. Et il veut le faire. Est-ce que nous voulons être ces porteurs d'espérance? Est-ce que nous voulons être ceux qui pensent aider les autres et qui peuvent le faire? Il nous faut réfléchir à cela. Réfléchir si vous êtes dans un foyer, dans un couple où les enfants souffrent. Ceux qui m'écoutent par le net, ceux qui sont ici devant moi, je ne connais pas vos vies, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui souffrent à cause de cela. Aujourd'hui, Jésus vous dit, je veux vous te libérer. Je veux te libérer de tous les abus, qu'ils soient sexuels, physiques, psychologiques, émotionnels. Et pas seulement le jour du sabbat, quel que soit ce jour, Jésus veut te délivrer. Je veux te libérer. À certains qui pensent que c'est normal, malheureusement ça existe aussi. Des gens qui pensent que c'est normal de violenter son épouse. C'est normal, c'est ma femme, donc c'est ma chose, quoi. Donc je fais ce que je veux. C'est mon mari, donc je peux le casser si je veux. Il y a des gens qui pensent que c'est normal, hein? Et comme j'aime à dire, adventistement en plus. C'est que nous avons une réforme à faire à ce niveau-là. Eh bien, comment pouvez-vous trouver cela normal? C'est qu'il y a un sérieux problème. Parce que ce n'est pas normal. C'est parce que vous êtes aussi enchaînés. Vous êtes aussi enfermés. Vous êtes aussi dominés par le mal, dominés par l'ennemi. Et il faut pour cela demander à Jésus, libère-moi, pour que je puisse regarder, pour que je puisse voir l'être que tu as mis en face de moi, pour que je puisse l'aimer comme toi tu l'aimes. Vous savez, lors de mariage, on m'avait demandé, ce sont des jeunes que je connaissais très bien, et Harry m'a dit, Marie-Danielle, j'aimerais que tu crois qu'il fasse le message pour mon mariage. Je dis, il n'y a pas de problème. Et comme je connaissais les deux de toute façon, mais je connaissais peut-être trop bien le mari, enfin, le futur mari. Alors je lui ai parlé, je lui ai dit, et à la fin il m'a dit, tu m'as chargé durant le message, tu n'as parlé que pour moi. Kelly, elle est bien, elle ne fait pas d'erreur. Je dis non, Kelly va faire des erreurs, mais c'est toi qui dois conduire ton foyer vers l'épanouissement, vers le bien-être. Dieu te place à côté d'elle pour que tu sois son képhale, pour que tu sois son protecteur,
pour que tu sois là pour ouvrir tous les chemins, tous les coups qu'il y a à prendre jusqu'à toi. Il faut la protéger, coûte quoi que ça coûte. Et ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Et l'an dernier, ou il a fait 2 ans, il me rappelait ce que j'avais dit lors de son mariage. Tu es le képhal pour ta femme. Tu es, parce que lorsqu'on prend le mot chef, on prend le chef comme chef militaire, et encore, le chef militaire, c'est ce qu'il fait aussi. La comparaison n'est pas bonne. Mais on n'est pas chef pour opprimer. On est chef pour protéger, sécuriser, emmener à l'épanouissement de l'autre. Et comme je termine mon message social lors de cette cérémonie, si, en tant qu'homme, tu arrives à être ce képhal pour ta femme, ce protecteur, celui qui apporte la sécurité, son épanouissement, quel est le bonheur à se retrouver dans tes bras, même après une dispute. Ça t'arrive les disputes, soyons réalistes. Eh bien, quand tu vas arriver là, tu auras réussi. Et pour reprendre le discours d'un autre, je n'étais pas d'accord avec lui, mais enfin, c'est un pasteur qui le disait, c'est peut-être vrai. 90% de la réussite du couple dépend du mari. Ça fait sourire toutes les femmes et tous les hommes se sont mis à rire, n'est-ce pas, Georges? Alors moi, je me suis dit, juste pour le conforter ce qu'il disait, que ce pasteur a entièrement raison. Eh bien, frères de l'Église, sachez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir aider votre femme à la conduire dans son épanouissement. Et une chose, faites-le pour vous-même. Faites-le, soyez égoïste dans ce sens-là. Faites-le pour vous-même, parce que si votre femme se sent en sécurité, si elle se sent épanouie, si elle arrive à s'épanouir, eh bien tout ceci, les 20% restants ou les 10% restants, elle pourra aussi vous mener à cet épanouissement aussi. Et les deux, allez voir comment c'est bon. Je ne suis pas mariée, c'est pourquoi je ne propose que l'idéal. Ce que je veux, si je me marie, quoique, à mon âge, enfin bref. Non, mais ceci est très important. Demandons à Dieu de nous aider, de nous pardonner. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions répéter, je sais Tina, c'est l'heure, et répéter ensemble, y mettre fin aujourd'hui, non à la violence. Qui veut dire ça avec moi aujourd'hui? Y mettre fin aujourd'hui, non à la violence. Alors, ici on va mettre y mettre fin aujourd'hui, non à la violence. Alors, plus fort et tous ensemble. Que ce ne soit pas une répétition d'un slogan, mais qu'en réalité, avec l'aide de Dieu, nous puissions aujourd'hui mettre fin à la violence domestique pour commencer, et qui sait, si ça va mieux dans nos foyers, ça ira mieux dans la société. Avec l'aide de Dieu, allons de l'avant, avec la force qu'il nous veut, qu'il nous donne, parce que dans ce combat-là, Dieu se tient à côté de chacun d'entre nous. Amen.